Bonjour à tous, on est samedi 6 avril, 10h38 du matin. Je n'ai pas vlogué cette semaine, j'ai profité que j'avais en fait 2 vidéos qui allaient sortir. Ça tombait bien parce que en plus j'aurais eu du mal à filmer en plus cette semaine. Voilà, j'étais pas... j'étais ronchon, j'étais colère, j'étais mauvaise humeur. Voilà, il y a des fois on se prend la tête au boulot et quand on est une meuf qui réfléchit et qui... Vous savez, qui rumine et rumine et rumine, du coup notre colère ne fait qu'amplifier, enfin vous voyez le délire. Donc voilà, je vais essayer d'apprendre à moins me prendre la tête pour des conneries au boulot, comme ça me permettra de passer une meilleure semaine. Mais enfin soit on va essayer de baquer ça hein, et revenir sur des bonnes bases, c'est le week-end, ça c'est cool. Donc aujourd'hui, en théorie, on va peut-être essayer d'aller faire un petit peu de shopping après-midi avec Philippe. On a été un petit peu hier après le boulot. Je me suis acheté une super belle combinaison jaune chez Naf. Moi je vous la montrerai. Et puis on a été voir le film Shazam. Il était parfait. Il était vraiment magnifique. Franchement adorable comme je l'imaginais parce que enfin le point fort de Shazam c'est que comme c'est une histoire qui est centrée autour d'un enfant et même des enfants, c'est un peu ses frères et sœurs. Bah ça rend le truc super mignon, super attendrissant, les gosses ils sont trop adorables, ils sont trop mignons, ils sont drôles. Et voilà, des gamins qui découvrent des super pouvoirs comme ça, vous imaginez bien un petit peu le côté drôle que ça peut amener. Vraiment je suis ravie de l'avoir vu, y a rien qui m'a déçue, j'ai tout aimé, super contente. Et en plus... Alors le petit point, c'est qu'à un moment on voit un acteur et tout le long je me dis je l'ai déjà vu quelque part, je l'ai déjà vu quelque part. Alors j'arrêtais pas de dire à Philippe c'est qui cet acteur, on l'a déjà vu. Il fait ouais il joue dans plein de films mais il le reconnaissait pas non plus hein. Et puis d'un coup ça m'est venu, Adam Brody, Seth dans Newport Beach. Ouais, ça m'a donné envie de regarder Newport Beach hein. Newport Beach je pense que ça fait partie un peu comme les frères Scott quoi, c'est vraiment mon adolescence. Et clairement je pense que Newport Beach je ne n'ai jamais fini la dernière saison. Un peu comme les frères Scott quoi, j'ai jamais vu la dernière saison. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que je me suis arrêtée au bon moment, hein. Qui sait. Mais la première et la deuxième saison de Newport Beach vraiment j'adore. D'ailleurs je pense que je les ai en DVD. J'étais trop fan moi de Seth, c'était vraiment mon personnage préféré. Quand j'étais ado moi j'adorais les mecs avec des cheveux crôlés donc... Voilà. Donc je vous invite vraiment à aller voir Shazam. C'est vraiment chouette, il est vraiment beau. Et voilà, moi perso je suis beaucoup plus fan de DC Comics que de Marvel. Alors voilà, hyper contente. Et donc dans quelques... Bon peut-être dans 1 heure comme ça je vais préparer à manger. Encore et toujours en cuisine, hein, ça ne change pas de d'habitude. Je vais faire des hamburgers de poulet pané aujourd'hui avec des frites comme je fais d'habitude que je vais faire au four. Comme ma maman va venir manger et un ami à mes parents aussi. Parce que là ils sont partis aider Philippe pour amener sa cuisine dans son appartement. Enfin, je vous passe les détails, c'est toute une histoire ce truc. Quand vous êtes dépendant d'un lift, quand vous habitez Bruxelles et que vous avez acheté un appartement au 16e étage, c'est hyper compliqué de faire des travaux. Il faut toujours des lifts. Et les lifts sont toujours dépendants du temps, du vent. Et du coup c'est toujours le bordel. Donc voilà pourquoi ils sont venus aujourd'hui l'aider. Et donc voilà, moi en attendant je vais faire à manger avant qu'ils arrivent. Bon j'ai encore le temps. Qui sait, peut-être que je vais me remettre dans ma lecture. Oui j'ai commencé un nouveau livre. J'ai commencé La Trappe-Cœur de Salinger. J'espère vraiment que je vais aimer. En tout cas le premier chapitre est assez prometteur. La narration est pas mal déjà. Je sens déjà un peu le personnage un peu what the fuck, ça peut être bien. Et en plus je ne sais rien du tout de ce livre, c'est ça qui est bien, découvrir comme ça un bouquin en n'ayant aucune a priori, rien du tout, c'est parfait. Je sais juste que c'est un livre qui est cultissime et j'espère que ce sera pour moi aussi. Donc voilà, je commence ce samedi avec vous et on verra bien comment ça se déroule ce week-end. J'en profite pour vous montrer la combinaison jaune, hein, on se refait pas. Franchement elle est super bien cintrée à la taille et les jambes sont assez larges parce que moi j'ai vraiment des grosses jambes.
Et franchement je suis hyper contente. J'ai un autre petit truc à vous raconter parce que vraiment j'ai ri. Hier je reçois un mail comme quoi j'ai un colis qui est arrivé dans mon centre de poids relais où j'ai l'habitude de déposer tous mes colis pour Vinted. Et donc déjà la meuf, elle a déjà du mal à trouver mon colis parce qu'en plus je suis même pas capable de lui dire ce que c'est parce que je sais pas du tout vu que j'ai rien commandé ces derniers temps. Elle me fait, vous êtes sûre c'est pas un colis retour? Je fais sincèrement j'en sais rien. Et puis elle m'amène la boîte. Voilà, elle m'amène cette boîte qui est une boîte de mon boulot dont j'ai envoyé un colis à une meuf, je sais plus ce qu'il y avait dedans. Et en fait, cette meuf a réutilisé la boîte pour envoyer un colis à une autre meuf. Mais elle a laissé mon bordereau dont je lui avais envoyé. Et elle en a collé un autre de l'autre côté, parce que du coup j'ai ouvert de l'autre côté. Oui, tu aurais peut-être pu ouvrir de l'autre côté, mais ce côté-ci était plus facile à ouvrir. Donc ce qui fait, c'est que vous avez un bordereau là, vous avez un bordereau là. Et ben du coup, le colis est revenu chez moi. Et j'ai ri, mais franchement j'ai ri quoi. Je me dis mais la meuf, sérieux quoi. T'es pas capable de barrer au bic ou retirer cette feuille quoi. Peut-être parce que je vais super bien emballer et qu'elle s'est dit bah je vais ouvrir de l'autre côté. Ce qui est vrai en fait. Mais bon du coup je sais pas trop ce que je vais devoir faire. Je pense que je vais peut-être plutôt contacter Vinted parce que moi la meuf à qui j'avais envoyé ça, je sais pas comment la retrouver sur mon... voilà, sur mes conversations Vinted parce que tout le monde a des pseudos, alors retrouver le bon nom de la personne ça va être chaud et sincèrement je me rappelle plus la boîte que ce que j'avais mis dedans. Donc voilà, me revoilà avec un problème. Et dedans en fait il y a 2 jeans que je m'en fous, en fait j'ai même pas déballé mais voilà, je voulais être sûre que c'était pas à moi quoi. Parce qu'au début je pensais que c'était peut-être une meuf que j'avais envoyé un colis, qu'une meuf n'avait pas été chercher, que du coup on me l'avait renvoyé. Mais non, c'est pas ça. Donc voilà, je vais devoir me démerder avec ce problème, ça m'emmerde. Voilà, j'ai fait mes petites frites. Je rajoute une cuillère de chili. Je sais plus c'était combien de pommes de terre. 5-6 à mon avis. Du paprika. Et un peu d'ail. Et voilà l'ail. Et puis je mélange tout. Et j'ai mis une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive. Passons à l'étape du poulet pané. On prend un morceau de poulet. Oh mon dieu, ils sont énormes. Ouf. Oh mon dieu, c'est énorme. Dans l'œuf battu, dans la chapelure, le bacon qui frémit. Ils sont fat hein, comme dirait Philippe. Et ben voilà, on a bien mangé, c'était très copieux. Mais bon, au final, moi j'ai mangé quelques frites parce que dans l'hamburger du coup c'est... Mais c'était bon, ça fait du bien. Et là on va aller dans le centre, hein. Je pense qu'on va se changer parce que j'ai déjà super chaud avec mon pull. Alors je pense que faire des magasins quoi, j'aurai encore plus chaud. Donc je vais me changer, Philippe aussi. Et puis on va se mettre en route tout doucement. Parce que là il est déjà, ouais, il est 1h tout pile donc parfait. Tu la prends aujourd'hui? Ouais, je la prends. Sérieux? Ouais, je la prends. Mais j'aimerais bien, par contre, un bracelet en maille, en fait. Hein? Ouais, bah gratuit, ouais. C'est quand même incroyable, c'est que la deuxième fois que je viens chez Daniel Wellington, enfin pour voir Justine, quelqu'un achète une montre. Maintenant c'est Philippe. C'est mon poignet ou c'est celui de Philippe? Non, franchement, moi j'aime bien aussi. Il y a vraiment une énorme différence. Quand même. Ouais, c'est léger quoi. C'est vrai qu'elles sont belles. Et orange, moi je trouve ça fun en fait. Elles sont super belles. Ouais, ça t'irait bien. Mais voilà. Donc comme vous l'avez compris, c'est petit après-midi shopping. Alors c'est marrant parce que c'est la deuxième fois, donc ça je crois que je l'ai déjà dit, hein, la deuxième fois que je vais voir Justine dans son magasin. Et que j'amène quelqu'un avec moi et il achète une montre. Alors moi je vous propose que la semaine prochaine, quelqu'un vienne avec moi
Si quelqu'un a envie d'acheter une montre, qui vienne avec moi et on retourne voir Justine. Comme ça, je serais très contente. Parce que bon, ça serait assez marrant que je ramène une personne toutes les semaines pour acheter une montre. Du coup, je deviendrai influenceuse. Donc peut-être que Daniel Wellington verra cette vidéo et peut-être que je serai sponsorisée. Ça peut être beau quand même, hein. L'espoir fait vivre. Alors finalement, c'est en plein de shopping. Philippe, tu as acheté ta montre Daniel Wellington avec un beau bracelet. C'est quelle couleur encore? Bleu, rouge et acajou. Acajou. Et alors un beau petit costard plus été comme ça, bleu roi, vraiment magnifique, magnifique. Mais moi j'ai rien acheté. Comme quoi, j'ai craqué tout à l'heure sur un pantalon avec plein d'animaux et tout ça, mais je trouvais que ça m'allait pas trop, alors finalement je l'ai pas acheté. Et donc on va aller boire un verre parce que là, malgré tout, le shopping, ça donne soif parce qu'il fait super chaud dans les magasins. Et donc on va aller un peu se poser tranquille. Des noix, odeur de cacahuètes. C'est bon, on a une cacahuète. Moi je me suis trouvé un carrot cake. On est chez qui là? Baba Bagels Baker. De retour à l'appart et de retour dans mon pull, hein. J'aurais fait comme changer aujourd'hui. Bah ouais, j'ai froid maintenant. Et donc bah voilà, on a bien bougé, ça m'a fait du bien, mais je suis juste cassée d'avoir marché comme ça et tout, mais ça fait du bien, mais un petit coup de pompe. En même temps c'est un petit peu logique vu que je me suis levée assez tôt. Et sinon je pense que maintenant je vais me poser et que je vais poursuivre ma lecture. J'espère que je vais pas m'endormir vu que je suis un peu claquée là, d'ailleurs ça se voit à mes yeux. J'espère que je vais au moins tenir quelques chapitres, au moins 1 heure ou 2, ça serait pas mal. Enfin me poser dans mon canapé quoi, je rêve de ça depuis un petit temps. Ça va vraiment faire du bien de me poser tranquille et petit après-midi, enfin plutôt début de soirée comme ça tranquille parce qu'elle est déjà 5h45. Donc j'espère que je vais avancer. Philippe va vous montrer son joli costard. En vrai il rend un peu plus bleu pétant qu'en caméra je trouve. Vas-y mets-le sur le centre. Comme un grand garçon. Oui. Non, tu dois le plier en deux. Ouais, c'est bon. Ah ouais. Ah bah comme ça, la couleur, à la lumière, on voit mieux. Et franchement, il a eu de la chance. Il y avait 20% exceptionnellement aujourd'hui chez WE. Du coup, pantalon et veste pour 100 €. Ça vaut vraiment le coup. I've been pacing up and down this corridor, waiting for you. Je rigole toute seule parce que je viens de mettre mon premier sondage sur Instagram et c'est un sondage juste pour rien, juste pour me marrer quoi. J'ai demandé, je vous ai demandé si en fait je lisais soit ce truc là de 1470 pages, hein, ou Salinger 200, voilà. 246 pages. Je sais pas, c'est juste pour le fun. Mais clairement, je vais lire ça. Mais oui, je viens de faire une petite pause parce que effectivement, je m'endormais parce que tellement, moi, je m'endors hein, quand je lis maintenant, c'est très dur. Et j'écoute de la musique. J'étais en train d'écouter le nouvel album de Lou Doyon. On dit Doyon, je pense, la fille de Jane Birkin là. Qui chante en anglais, pas comme Charlotte Gainsbourg. Mais là est en train de passer le dernier album de M et je commence déjà à le connaître un petit peu trop par cœur et donc je vais devoir changer parce que du coup en fait je n'arrive plus à lire. Voilà, c'était la petite parenthèse lecture musique du vlog. On est dimanche matin, je sais pas quelle heure il est, je crois qu'il est presque 11h. Ouais, 11h03. Bah finalement je suis levée depuis 7h du mat, mais voilà, j'ai fait de la soupe comme les dimanches, comme tous les dimanches. Et j'ai continué un petit peu l'attrape-cœur de Salinger et franchement je suis à fond dedans, je suis même étonnée parce que comme je le disais dans beaucoup de précédentes vidéos, j'ai énormément de mal à me remettre dans un roman. Et vraiment cette histoire me plaît, enfin ce personnage me plaît. On commence l'histoire à un moment T de la vie d'un adolescent, je crois qu'il s'appelle Holden. Bon, ils ont tous des noms bizarres américains que je sais pas prononcer. Et il est renvoyé
c'est un collège ou c'est un lycée? Je sais pas trop avec les âges comment ça va, mais enfin il est renvoyé voilà de son école. D'ailleurs il loge là tout le temps parce qu'il y a un dortoir. Et donc il nous raconte un petit peu sa vie, ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, les autres élèves, comment il les voit. Et alors il a en fait j'aime beaucoup, c'est la narration, c'est un franc-parler, vraiment une manière de parler qui est ouais, très ado, même pour un livre qui a été écrit dans les années 50. Non, plutôt 40 je crois. Je crois que c'est fin 40. Et ça me plaît beaucoup, ce petit gars qui parle comme ça, qui parle tout le temps en fait, qui vous raconte sa vie, qu'il invente des bobards. C'est pas mal, je suis à fond dedans bizarrement, alors que on n'en sait pas spécialement grand chose de sa vie, mais on a envie de découvrir en fait un petit peu le côté torturé aussi du personnage. On sent qu'il y a un truc qui va pas trop dans sa vie, qu'il a des problèmes, on sent un truc, donc j'ai vraiment hâte de découvrir et j'ai même hâte de voir ce qui va se passer vu que là il a été renvoyé, qu'il a envie de se casser plutôt du pensionnat pour vivre un peu sa vie. Je sais pas trop ce qu'il va faire, voilà, là il est parti, on sait pas trop ce qu'il va faire. Mais bon, ça me plaît beaucoup. Sinon hier soir, bah du coup je vous ai laissé un petit peu... j'ai complètement oublié de finir, enfin de parler dans la soirée. On a regardé un film Unicorn Store. C'est un nouveau film qui vient de débarquer sur Netflix avec Samuel L. Jackson. Et je crois que l'actrice... c'est la meuf qui joue dans Captain Marvel. Je crois que c'est elle. C'est l'histoire d'une fille qui est artiste. Voilà, on a l'impression qu'elle est un peu bloquée en enfance, en adolescence comme ça, avec des paillettes, des couleurs. En veux-tu, voilà, elle a un look totalement coloré, vraiment très très enfantin. Et elle se cherche un boulot en fait, juste pour ses parents en fait, juste pour l'opinion de ses parents. Vous voyez le côté très décalé du fait qu'elle est très colorée et qu'elle passe d'un coup dans un truc, voilà, je sais même pas c'est quoi cette société, c'est un truc de bureau, je sais pas trop quoi, où elle se ramène en tailleur de sa mère, un vieux truc, vraiment les deux contrastes sont pas mal. Et en fait elle reçoit plusieurs lettres, très colorées un peu comme elle, dans lesquelles on lui dit bah, viens dans notre magasin, on a un truc pour toi. Et là on voit Samuel L. Jackson qui est aussi lui aussi tout en rose, totalement dans son délire, et qui lui propose d'acheter une licorne. Et elle doit tout faire pour préparer sa maison à accueillir une licorne. C'est un petit peu what the fuck, mais moi je m'en doutais de comment ça allait le film. Vous savez, un peu la quête du bonheur. Au final c'est ça quoi. Ça se transforme autrement, mais c'est très mignon en fait. Bon, je me suis un petit peu endormie à la fin parce que dès que je me couche dans mon canapé, si je suis un peu fatiguée, mais je me suis endormie peut-être 10 minutes, mais bon voilà, j'ai tout compris à l'histoire. C'était mignon quoi, ça passe bien quand vous voulez un truc posé, très mignon, très coloré, voilà. Il est sympa comme film. On fait un petit tour au Sablon. Il fait trop bon, ça fait trop du bien. Sans suspense, on est chez Coco Donuts. Elle n'était jamais venue au fond. Putain, ils sont super bien décorés quoi. C'est trop mignon. Donc moi j'ai pris un truc fourré avec un glaçage fraise. J'ai bien compris, une meringue chocolat. Et toi c'est mon rêve. Ça va? Oui, ça va. Tu vas le prendre? Ouais. T'es sûr? Oui, oui. Oh, c'est quoi ça? Attends, Corée du Nord. Que je n'ai pas Je eu. crois qu'il y a aussi le même sur les années 90 et 80. J'ai vu. Design Old industriel. Boy. Ah, fashion, ça je le voulais tout un moment. D'office, quand on vient au Sablon, on fait un petit tour chez Taschen. Hein. J'ai rien acheté. Oh, je suis à fond. Ah, j'ai mis où la trappe-cœur? En ta poche. Oh putain. Justement, j'allais dire bah ouais justement j'ai pas acheté de bouquin parce que je suis trop à fond dans l'attrape-cœur. Et le stress de me dire putain je l'ai pas sur moi mais il est dans ma poche. Ouf. Oui je le balade partout là, je lis même dans la voiture tellement je suis à fond dans ce qui est très rare. Trop marrant, le buffet c'est une montre. Trop marrant. Bon alors tu le sens comment?
Ça va aller? Toujours premier, hein. Ça m'étonne pas. Elles sont belles, hein. Elles sont belles, hein, les bagnoles. Regarde ça. Premier, elle va se mettre devant. Bah ouais, papa, vas-y. Ah. Oui, ici on est bien. C'est vrai qu'elle est belle, hein. Ouais, ouais. Du coup, je vous ai pas dit ce qu'on faisait, mais j'ai payé à mon père un petit tour de... un tour en bagnole, hein, voilà, une belle bagnole de luxe sur un circuit. On est ici à Mété, du côté de... c'est quoi, entre Charleroi et Namur, je pense. Donc je pense qu'il va bien kiffer, il va bien kiffer. À mon avis, moi franchement j'oserais même pas, quoi, j'aurais trop peur. Bon bah pas de chance, c'est toujours pas mon papa. Il y a quand même 1 heure de retard déjà, ça commence à faire chier. Et on croise les doigts pour qu'il pleut pas parce que ça serait dommage pour lui de devoir freiner plus tôt vu qu'il y a de l'eau. Mais bon, du coup je me suis mis déjà en hauteur parce que je pense que j'aurais pas le temps de le voir monter dans la voiture et de revenir jusqu'ici. 2 tours, s'il va vite c'est mort, je le verrai vraiment pas. Mais du coup c'est vrai que là du coup ça commence à être long, surtout que le tour d'avant, la voiture, la Porsche que papa a choisie, le gars il allait super lentement alors ça prenait un temps. Il se faisait dépasser par toutes les bagnoles. On croise le dos pour que celui-là il aille un peu plus vite, hein. Ah. Allez, dis laquelle toi tu veux rouler. Aston Martin, comme James Bond. Ouais. T'as déjà le look aujourd'hui, hein? Je suis pas loin. Allez, allez, encore une Ferrari. On a l'impression d'être au Tomorrowland. Tomorrowland c'est comme ça, on est en pente. Je commence à avoir mal aux jambes, aux mollets là. On va faire ouais papa, ouais papa. Cool, cool. Bon, normalement c'est papa après. Oh, j'espère. Bon allez, là c'est papa normalement dans la Porsche. Ouais, c'est lui. Oh, t'as vu, il freine bien. Allez, ici la pointe. Alors il va dépasser ou pas? Oui, il dépasse. Eh papa, t'es un pilote. Ouais. Il dépasse. Oh là là. Le pilote arrive. Ouais, un peu frais pour se mettre en terrasse, hein. Faites-vous plaisir. C'est quoi là les trucs roses? On dirait du chou-fleur rose mais je suis pas très sûre. J'avoue, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas c'est quoi. Ah. Eh ben, la bête là. Il a l'air bien bon. Je sais plus ce qu'il avait dit, c'est croque-monsieur avec des légumes, du pesto de roquette, je sais plus ce qu'il avait dit. Retour à Barthes après cette petite journée balade, hein. Ah bah c'était chouette en fait, cette petite journée, ce petit week-end. Et je suis très contente de m'être replongée dans un bouquin que je kiffe autant. D'ailleurs j'ai essayé de lire sur la route. Et à chaque fois j'avais mal à la tête, Philippe me dit que c'est sûrement parce que je regarde pas la route que je me sens pas bien, mais je crois que c'est la première fois que ça m'est arrivé ce genre de truc. D'habitude j'ai pas ça, en plus j'ai déjà le souvenir que j'avais déjà lu comme ça en étant passager, mais je sais pas, aujourd'hui ça n'allait pas. Mais sinon voilà, il est pas trop tard, je trouve qu'il est à peine 20 h. Mais moi je vais prendre ma douche, me mettre en pyjama et sûrement me replonger dans l'attrape-cœur. Ou alors on va regarder un truc à la télé, je sais pas trop. Mais donc voilà, je vais finir ce vlog maintenant. Et ben on se dit à bientôt. Salut!